Radio Kédou, le journal avec Sotelma Meliten. Mesdames et messieurs, il est 13h passé de 2 minutes dans le studio d'Iliba Sissoko. Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de Clé de Info de ce mercredi 4 février 2015. Au sommaire, le Mali et ses alliés vont se retrouver le 17 février prochain à Bruxelles pour parler des projets de développement. C'est ce qui ressort de la rencontre du Premier ministre avec les pays de la Troïka. La question d'insécurité au nord du Mali, les récentes violences à Gao et les préparatifs des élections communales et régionales étaient au centre des échanges entre le chef du gouvernement et la classe politique. Festival sur le Niger s'ouvre cet après-midi à Ségou. Tout est fin prêt. Douba Dambélé nous en dira plus dans cette édition. Voilà pour les titres dans un instant de développement complet. Une fois de plus, bonjour. Au microphone Kanikita, la technique Aboutouré. Je vous le disais dans les titres, la question d'insécurité au nord du Mali, les récentes violences à Gao et les préparatifs des élections communales et régionales étaient au centre des échanges entre le chef du gouvernement et la classe politique. C'est l'opposition qui a été reçue en première position. Soumaïla Sissé revient sur les différents abordés au cours de leur rencontre avec Modibo Keïta. Nous avons parlé de la situation sécuritaire, particulièrement à Gao, et ce qui se passe bien sûr dans l'ensemble du pays. Une situation extrêmement préoccupante et nous avons interpellé le gouvernement sur cela. Nous avons pensé aussi qu'il est bon que le gouvernement fasse en sorte que les populations concernées ne se sentent pas abandonnées. Quand il y a des morts et que la République ne fait rien, pas de journée de deuil, pas de drapeau en berne, même pas droit de sépulture correcte, je crois que ceci interpelle. Nous privilégions malheureusement toujours ce qui se passe avec les partenaires plutôt que ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il faut que le gouvernement se ressaisisse, que l'unité d'action à ce niveau-là soit une unité d'action totale. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons réaffirmé notre attachement au pays, à son unité, à son intégrité, à la lutte contre le terrorisme, et l'opposition est disponible pour jouer sa partition. Nous avons bien sûr parlé d'autres choses, en particulier l'accès aux médias d'État, en particulier au ETM, qui ne cesse de censurer l'opposition. Et je vais voir si cette intervention sera elle-même censurée. Ce serait déjà un bon signe que je ne serai pas censuré désormais. Nous avons parlé de la justice, nous avons parlé de l'école, nous avons parlé de tout ce qui fait aujourd'hui que la gouvernance au Mali est chaotique et nous interpelle. Les partis de la majorité présidentielle ont été à leur tour reçus pour le même exercice. Boubacar Touré Dibou a apprécié cette action du Premier ministre. Nous l'écoutons. Autour du problème sécuritaire d'une manière générale partout au Mali, mais les derniers événements déroulés à Nampala, Kidal, Gao, ces derniers événements ont retenu l'attention de la rencontre. L'insécurité s'invitant quotidiennement. Alors il a estimé utile aujourd'hui la grande préoccupation sécuritaire que traverse le Mali de partager les événements avec la classe politique. Besoin de créer des cadres de confiance. Les besoins d'identification des véritables ennemis de la nation malienne, reste une tâche quotidienne à l'ensemble des acteurs de la République du Mali. Les élections étaient légèrement abordées, mais le temps imparti ne permettait pas d'approfondir. Toute situation qui puisse faire taire les armes sur notre territoire, notre disponibilité à nous employer auprès aujourd'hui des frères qui s'affrontent sur le terrain dans une dynamique de positionnement, de faire taire les armes et plutôt que la parole et le dialogue prennent le dessus. Le Gatia a attaqué 6 positions du MNLA au Tarking. Le Gatia et ses alliés ont récupéré des véhicules et des armes. Ils sont à 10 km d'Anefis. Des précisions avec de combat de ce matin avec Fad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du Gatia, membre de la plateforme. Le groupe dans la zone de Tabankort et Tarkant, le groupe autour de l'ex-Ansardine, c'est-à-dire le ACA, qui est pour Ansardine, ce qui ACMI est pour Ansardine lui-même, sont venus se positionner entre Tarkant et Tabankort.
et faire une grande campagne médiatique de dire que nos bases sont encerclées, on ne peut pas se ravitailler. Certaines de ces bases quand même sont restées jusqu'à ce matin. Très tôt, nous avons décidé de les dégager. C'est qu'alhamdoulilah, à l'instant où je vous parle, FIFA, nous avons dégagé 6 de leurs positions. Et que de tous les côtés de la route menant à Tavancourt, il n'y a pas de positions de ces assaillants qui ont pris la fuite dans tous les sens. Certains dans les sens du sud, les autres c'est le nord-ouest. C'est un peu ça la situation. Il y a bien eu des affrontements à partir de 6 heures du matin jusqu'aux environs de 11 heures. Vous avez pu récupérer? Il y a eu bien des affrontements. Il y a des véhicules brûlés, il y a du matériel militaire et civil qu'ils ont laissé sur place, qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre. C'était là Fad Ag Al-Hamamoud, secrétaire général du Gatia, après les combats de ce matin face au MNLA. Le Mali et ses alliés, ses barrières de fond, se retrouvent le 17 février 2015 prochain à Bruxelles pour parler des projets de développement. C'est ce qui ressort de la rencontre du Premier ministre avec les pays de la Troïka, avec l'ensemble des barrières de fond du Mali. Et il a surtout été question des priorités du pays et ses modalités de réunion régulières. Jules Humberson, ambassadeur de France et chef de file des bailleurs de fonds. C'était d'écouter le Premier ministre, parce que les partenaires techniques et financiers n'inventent rien. Nous, notre objectif, c'est d'aider à la politique définie par le Mali. Donc, il était nécessaire d'entendre le Premier ministre sur ses priorités, de façon à ce que les partenaires techniques et financiers collent aux priorités du Premier ministre. Nous sommes parfaitement en phase sur les objectifs qui nous ont été présentés et que nous les soutenons. Je crois que l'objectif d'amélioration de la sécurité du Mali, l'objectif d'amélioration des conditions de vie du Mali, des Maliens, l'objectif de l'amélioration, je dirais, de la justice au sens large du terme, ça c'est des objectifs qu'on ne peut que soutenir, de la même façon que, j'allais dire, l'importance de certains thèmes comme l'éducation, l'agriculture, la transformation, enfin le développement par la transformation. Je rappelle que ce pays produit beaucoup, transforme pas beaucoup. Et s'agissant de ces appels d'offres, certes ça prend du temps, mais en même temps nous devons lutter contre le temps. Parce que ce pays a besoin de projets. Les PTF, les partenaires techniques et financiers, sont là pour justement soutenir ces projets, donc soutenir l'activité, donc soutenir les chefs d'entreprise et les entreprises du Mali. Donc notre rôle, c'est en quelque sorte d'assurer la régularité du processus et en même temps de l'accélérer au maximum pour que les projets sortent et donc l'activité. Renforcer les relations culturelles entre les pays arabes et les pays africains, telle la vision de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO basée à Rabat. C'est dans cette perspective que le directeur général de ISESCO de Rabat, Abdulaziz Othman, a effectué une visite officielle dans notre pays. Au cours de cette visite, il a reçu une plaque de reconnaissance de la part de l'Institut malien. Par rapport à cette visite, écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maître Moutagatal. Au niveau de l'ISESCO, il y a plusieurs domaines de compétences. Comme le nom l'indique, il y a l'éducation, il y a les sciences, il y a la culture. Et aujourd'hui, dans la situation que traverse notre pays, nous avons besoin de tous ces aspects. Au niveau de l'éducation, nous avons besoin du concours de l'ISESCO pour nous permettre de relever un certain nombre de défis. Des défis liés à la formation des étudiants, des défis liés à la formation des formateurs, des défis liés aux cours en ligne aujourd'hui parce que les infrastructures physiques ne suffisent plus et à la qualité des enseignements. Mais également, le directeur de l'ISESCO, par lui-même, est intervenu dans deux domaines importants. Le premier, c'est la création d'un centre ISESCO à Bamako pour l'éducation, pour la science. Et en second lieu, il s'est engagé très fortement à soutenir notre projet d'université, de la grande université de Tombouctou.
C'est ce vendredi 6 février que notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Notre pays s'est engagé depuis quelques années dans cette lutte et pour cause, un programme national de lutte contre la pratique de l'excision PNLE a été créé. Malgré ces efforts, le Mali demeure parmi les pays qui pratiquent le plus l'excision. En prélude à cette journée, nous avons tendu notre micro à quelques Bamakois qui nous donnent leur point de vue sur cette pratique. Moi, je suis contre la pratique de l'excision car ça peut donner des complications chez les femmes, telles que dans le cadre de l'accouchement même, la femme peut avoir des problèmes. Sur le lieu même de l'excision aussi, le jour même de l'excision, la femme peut avoir des saignements qui ne peut pas s'arrêter. Moi, en tant que femme, je déteste cette pratique-là. Mon point de vue par rapport à l'excision, je crois que ça ne doit pas être nécessaire encore. Parce que l'excision même, ça provoque beaucoup de choses. Et ça amène beaucoup de patrouilles dans la famille. Bon, l'excision, c'est une pratique qui ne doit pas être nécessaire pour les filles maintenant. Parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Non seulement les filles sont traumatisées, souvent ça entraîne même la mort par hémorragie. La manière même de faire, c'est très très mal fait. Donc il y a des inconvénients tardifs comme il y a les inconvénients immédiats. Si ce n'est pas nécessaire dans l'islam, je ne vois pas d'avantage pour les mamans de toujours continuer à pratiquer. Bon, moi je pense que l'excision, ça dépend du point de vue de tout un chacun. En tout cas, personnellement, quand même, pour moi, c'est bon. Pour moi, quand même, l'excision, c'est une pratique que je suis contre ça. Nous, en tant que docteur, nous, on est contre l'excision. Parce que les femmes qui accouchent sans l'excision, on fait leur accouchement facilement. Ça pose peu de problèmes. Ni docteur yi fo jamana wana don kan barake oka akai ou ya mai anga tugugo. Moi quand même ce que je pense sur l'excision, si les docteurs peuvent dire à nos parents de laisser ça, moi quand même chez moi ça va m'arranger parce que on nous enseigne sur ça, on nous montre les pratiques, les dessins, comment les femmes souffrent. Merci. L'armée tchadienne en action, l'intervention militaire de forces armées du Tchad au Cameroun pour lutter contre Boko Haram. Boko Haram est unanimement salué par les Maliens. Par les Maliens, l'on se rappelle qu'en 2013, les forces déployées par le président Idriss Déby au nord du Mali ont joué un rôle déterminant dans le cadre de la libération des régions nord du Mali. Mahamadou Kane. Fotokol, région située dans le nord-est du Cameroun, constitue une véritable zone tampon pour les 2000 soldats tchadiens qui ont pris position depuis quelques jours dans et autour de la localité pour soutenir l'armée camerounaise. Une action bien appréciée par les Bamakois. Ils sont très actifs et je pense que vraiment, moi quand même, j'étais très content et je suis de cœur aussi avec eux. Je pense que vraiment tout le monde, nous devons faire pareil. Je crois que si l'Afrique reste soudée, par exemple, si le Tchad intervenait aujourd'hui, d'autres pays africains qui viennent s'ajouter au Cameroun aujourd'hui, ce serait très facile quoi. La rébellion serait enfin éteinte, je crois. Le cas du Cameroun, si l'armée tchadienne aussi prend ce genre d'initiatives, je pense que c'est des initiatives vraiment à soutenir. L'intervention de l'armée tchadienne au Cameroun relance du coup le débat sur l'équipement et les conditions de vie des forces armées africaines. Une armée doit être équipée et c'est-à-dire avoir toutes les conditions nécessaires pour faire face à une attaque. Le président Déby, il a bien équipé son armée et c'est la raison pour laquelle il intervient à beaucoup de fronts tels qu'au Mali. Le Tchad s'affirme de plus en plus comme une puissance régionale redoutable et redoutée. La présence des forces armées tchadiennes aux côtés de ses homologues du Cameroun et du Nigeria pour combattre le groupe terroriste Boko Haram est perçue ici au Mali comme une lueur d'espoir pour le continent africain. Merci Mohamed Khan. Parlons de culture à présent. Faire participer tout le monde et porter le festival par chaque Ségouvian. Telles sont les raisons de la tenue ce mardi matin à Ségou d'une rencontre d'échange sur la 11e édition du festival sur le fleuve Niger. Initiée par le gouverneur de la région, la dite rencontre a enregistré l'adhésion de toutes les autorités des Ségou. Pour plus de précisions sur l'initiative, écoutons le gouverneur Tcherno Boubacar Sissé. Il est au micro de Douba Dambélé.
Une réunion de partage et une réunion de prise de conscience de chacun de nous par rapport aux événements qui se déroulent dans la région. Ces événements sont le fruit de tout un chacun de nous. Ces événements, nous devrons faire en sorte que nous puissions porter ces événements-là, afin que Ségou puisse être, comme on l'a toujours dit, la région émergente, sinon la ville émergente du Mali. Donc telle est notre devise, et si nous voulons, en tant que région de passage et carrefour, Ségou doit être une ville hospitalière, une ville du Djatigia, du Sinangouya, une ville où il fera bon vivre. Voilà l'objectif essentiel que nous devrons partager ensemble ce matin pour que le festival, cette 11e édition qui est prévue, puisse être porté par chacun de nous. Et il faut rappeler que le festival sur le Niger s'ouvre cet après-midi à Ségou. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Ségou, Douba Dambélé, dans nos prochaines éditions. Voilà ce qui m'a fait à cette deuxième édition de Clé d'Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique sur Clé d'Info.